le fracas du naufrage résonne encore dans ma tête. Les hurlements des passagers, le bruit assourdissant des vagues s'écrasant contre la coque, et la sensation glaciale de l'eau qui monte à mes chevilles. Tout s'est passé si vite. Un moment, nous naviguions paisiblement autour de l'archipel, admirant la beauté du paysage exotique. L'instant d'après, une tempête soudaine surgissait, nous broyant sous des vagues gigantesques. J'ai vu le capitaine crier des ordres, mais même lui ne pouvait rien contre la fureur de l'océan. Lorsque le navire s'est brisé en deux, je me suis accroché désespérément à un radeau de sauvetage. Autour de moi, des visages paniqués luttaient pour leur vie. Certains ont été emportés, avalés par l'obscurité des flots. À l'aube, nous étions 9 survivants, échoués sur une plage inconnue, épuisés et désorientés. L'île devant nous semblait appartenir à un autre monde. Les arbres avaient des teintes irréelles, comme si la végétation entière émanait d'un cauchemar. Le silence pesant n'était brisé que par des cris d'animaux que je ne reconnaissais pas. Nous étions encore sous le choc de la catastrophe, mais il fallait agir. Ensemble, nous nous enfonçâmes dans la jungle à la recherche de nourriture et d'eau douce. Quelques heures plus tard, nous découvrîmes une petite source. Par soif, Laura et Jason furent les premiers à plonger leurs mains dans l'eau et à boire. Presque aussitôt, ils s'effondrèrent, pris de convulsions. Leur corps se contorsionnait sous l'effet d'une toxine que nous ne comprenions pas. Sans autre source d'eau visible, la peur et la panique commencèrent à s'infiltrer dans le groupe. L'île nous réservait bien plus de danger que la tempête que nous venions de traverser. La nuit tombait lorsque Thomas découvrit un champignon étrange, qui brillait d'une lumière douce sous la canopée. Nous étions affamés, et il prit le risque d'en goûter un morceau. En un instant, ses pupilles se dilatèrent. Il se mit à haleter, frappant l'air autour de lui comme s'il voyait des créatures invisibles. Nous tentâmes de le maîtriser, mais un nuage d'insectes, attiré par l'odeur sucrée du champignon, s'abattit sur lui. Thomas sombra dans un coma profond, ses bras lacérés par des morsures qui semblaient suinter d'un venin corrosif. Le lendemain matin, Sarah fut retrouvée morte. Son corps était recouvert de piqûres et d'ecchymoses, son visage figé dans une expression de terreur. Autour de nous, des silhouettes indistinctes se glissaient dans l'ombre, des créatures que nous n'avions jamais vues auparavant. La faune locale n'était pas seulement hostile, elle semblait dotée d'une intelligence malveillante. Dans notre panique, nous décidâmes de déplacer le campement en hauteur, espérant que cela nous mettrait à l'abri. Affamés, nous nous dispersâmes pour chercher de la nourriture. Des buissons épineux portaient des fruits à l'apparence juteuse. Nous nous précipitâmes dessus. Quelques heures plus tard, 3 d'entre nous s'effondrèrent, paralysés. La toxine dans le jus des fruits avait agi rapidement. Maintenant, tout ce que nous trouvions devait être testé minutieusement, mais nous n'avions plus le luxe de prendre notre temps. Les réserves d'énergie diminuaient à vue d'œil, et la tension entre nous atteignait des sommets dangereux. En explorant plus avant l'île, nous tombâmes sur une créature cauchemardesque, un mélange entre un reptile et un insecte, avec une carapace hérissée d'épines. Elle bondit sur Martin, qui fut mordu au mollet. La plaie noircit immédiatement. Nous dûmes tuer la bête à coups de bâton, mais il était trop tard pour Martin. Sa jambe, rongée par le poison, devint inutilisable. Désormais, chaque pas dans cette jungle menaçait de nous coûter la vie. L'air même de l'île se retourna contre nous. Plusieurs membres du groupe commencèrent à entendre des voix, à voir des formes dans l'ombre. Un soir, Clive quitta le groupe, persuadé qu'il serait plus en sécurité loin de nous. Nous le retrouvâmes le lendemain, pendu à un arbre, ses yeux grands ouverts, fixant quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Les symboles gravés autour de lui dans l'écorce semblaient nous observer. Plus que jamais, la terreur s'insinua dans notre esprit. Nous trouvâmes refuge dans une grotte ornée de peintures murales, représentant des silhouettes humaines entourées par des formes étranges et oppressantes. En voulant renforcer l'entrée, une paroi s'effondra, ensevelie sans marque. Les roches étaient trop lourdes pour que nous puissions le sortir. Une partie de sa jambe était visible à travers les décombres, une vision macabre que nous finîmes par considérer comme une dernière réserve de nourriture. Henry, poussé par la faim, mordit dans un morceau de chair. Peu après, son visage se couvrit de boursouflures, ses yeux injectés de sang. Nous avions franchi une limite, et le prix à payer serait terrible. Les nuits suivantes, des sangliers phosphorescents commencèrent à rôder autour de la grotte. Leur comportement défiait la logique. Ils nous attaquèrent, coordonnés, et emportèrent Suzanne dans la jungle. Nous ne revîmes jamais son corps. Henry perdit toute notion de réalité. Il affirmait entendre des voix, l'île elle-même lui murmurant des secrets.
Une nuit, il tenta de tuer Laura. Nous l'assommâmes, mais il n'était plus qu'une épave. Dans un dernier sursaut de lucidité, il nous parla d'un sanctuaire, au centre de l'île. Nous décidâmes d'abandonner la grotte et de partir en quête de ce sanctuaire. En traversant une forêt morte, le sol devint un tapis de cadavres décomposés, disposés en cercle parfait. Un parfum enivrant flottait dans l'air. Nous perdîmes Émilie dans un marécage visqueux. Chaque pas nous rapprochait un peu plus de la folie. À bout de force, nous atteignîmes le sanctuaire, une clairière entourée de pierres sculptées, au centre de laquelle se dressait un arbre gigantesque, ses racines poussant à travers des crânes humains. L'air se fit plus lourd. Laura s'effondra, incapable de respirer. Thomas, sa peau se couvrant de cloques, se précipita vers l'arbre et se poignarda. Les racines s'enroulèrent autour de lui, absorbant son sang. L'air sembla se purifier. Un sacrifice, était-ce la clé pour apaiser l'île? John, le plus âgé, offrit sa vie à l'arbre. Son corps se fondit peu à peu dans le tronc, mais l'air devint de nouveau respirable. La terre sembla se stabiliser. Nous quittâmes la clairière, laissant derrière nous les corps tordus de nos amis. À la côte, un radeau de fortune nous attendait. Avant que nous puissions nous échapper, l'arbre surgit de la jungle, ses racines s'étendant comme des tentacules. 2 d'entre nous furent attrapés et traînés en arrière. Avec Laura, je me jetai sur le radeau. Au moment où nous poussions au large, le tronc de l'arbre s'effondra dans un dernier râle. Nous avons survécu. Mais alors que l'île disparaissait au loin, je vis la silhouette de l'arbre se redresser, immobile, comme s'il nous observait.